les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Marc Burden, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Réseau Entreprendre Nord, basé ici dans la métropole lilloise à Villeneuve-d'Ascq. On va détailler ce que vous faites depuis plusieurs dizaines d'années pour les entreprises de la région. Pendant les 7 prochaines minutes déjà, si vous deviez définir assez rapidement l'ambition, l'ADN de Réseau Entreprendre Nord. Alors Réseau Entreprendre Nord a pour raison d'être la création d'emplois dans la métropole lilloise et plus largement sur le territoire des Hauts-de-France. Et le constat dont on est parti, c'est que pour créer de l'emploi, il faut d'abord qu'il y ait des employeurs. Et donc on est là pour aider des entrepreneurs à créer leurs entreprises et donc ensuite eux créeront de l'emploi pour la région. Parce qu'on a toujours peur, je dis on, mais ceux qui ont des idées ou des projets ont parfois peur de se lancer, de créer une entreprise. Alors effectivement, on constate qu'un grand nombre de Français ont envie d'entreprendre, mais qu'il y a pas mal de freins au passage à l'acte. Et ces freins peuvent être des idées reçues, donc là il faut faire tomber des a priori, et puis après des besoins concrets d'accompagnement pour éviter de faire des erreurs, maximiser ses chances de réussite. Et donc en cela, on est là pour les aider. Le frein principal, c'est quoi? L'aspect financier, d'engager une partie de ses biens et de tout perdre? Alors, c'est souvent plutôt une crainte de la multiplicité des choses qu'il faut avoir à l'esprit quand on entreprend. Il faut se préoccuper du commerce, de la finance, de l'administratif, du recrutement, et c'est un peu se dire comment je vais réussir à faire front à l'ensemble de ces challenges. Et réellement, c'est plutôt une question d'organisation et de bon sens, et on se rend compte que les entrepreneurs qui passent à l'acte y arrivent très bien. Surtout, comment réussir à tout maîtriser, puisque moi, je vais peut-être plus maîtriser le commerce que le financier ou le juridique. Et c'est là où vous rentrez en ligne de compte, où vous avez justement des solutions pour accompagner sur certains aspects que le chef d'entreprise maîtrise moins. Tout à fait. Souvent, les entrepreneurs sont très bons dans leur domaine métier. On peut être très bon en bâtiment, en biotechnologie, en conseil, mais on ne maîtrise pas forcément toutes les grandes fonctions de l'entreprise, ou en tout cas, on ne les a pas vécues au préalable dans son parcours salarié. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met au service de ces jeunes entrepreneurs des chefs d'entreprise confirmés qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir, tous les mois, pendant plusieurs années, être à leur côté et leur apporter finalement un éclairage, une prise de recul sur l'ensemble de ces tâches. Et vous le disiez, on a toujours une force, donc on va cultiver cette force et puis on va venir chercher du renfort sur les autres aspects. Ça peut être de la finance, ça peut être de la stratégie, du commerce, etc. Mais l'ADN, c'est vraiment le partage en fait entre chefs d'entreprise déjà installés, ayant réussi, ayant l'expérience, pouvant dire là c'est peut-être une erreur, là c'est bon, ça va dans le bon sens. Enfin, Exactement. Vraiment, En fait, on est un réseau de partage et d'entraide. Donc on n'est pas là pour apprendre aux gens ce qu'ils doivent faire, on est plutôt là pour être un effet miroir, on est là pour leur poser des questions, et par ce jeu de questions et d'échanges, eux vont tout seuls trouver la solution qu'il leur faut. Et ces chefs d'entreprise expérimentés apportent beaucoup aux jeunes entrepreneurs, mais finalement s'alimentent aussi, parce qu'au contact de cette énergie créatrice, vont aussi pouvoir se challenger et se dire, finalement, dans ma boîte, est-ce que je fais ça bien? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je creuse là-dessus? de pas et donc s'endormir tout le monde finalement sur ses lauriers aussi. Tout à fait. Alors vous parlez de jeunes entrepreneurs, il y a tout âge évidemment pour entreprendre, ça on s'en doute bien, mais jeunes entrepreneurs dans le sens où voilà, c'est la première fois qu'ils entreprennent. C'est la première fois pour malgré tout, vous aidez aussi des entreprises en développement, déjà installées, qui arrivent plus ou moins à maturité, mais qui ont encore besoin d'aide tout au long de la vie d'une entreprise? Tout à fait. En fait, historiquement, Réseau Entreprendre Nord a accompagné d'abord des créateurs d'entreprises, puis des repreneurs d'entreprises, puisqu'on s'est dit qu'il y a aussi de l'emploi à maintenir, c'est important. Et depuis 2017, on a fait le choix de créer un nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle Boost et qui a pour ambition d'accompagner des entrepreneurs en développement. Une entreprise, elle va franchir des premières étapes de croissance et de stabilisation. Et ensuite, on va avoir envie d'un second souffle. Ça peut être partir à l'international, lancer des nouveaux produits innovants, opérer une croissance externe. Et face à ces défis, le chef d'entreprise peut avoir besoin ou ressentir le besoin de se faire accompagner pour ne pas y aller seul. Et donc, nous mettons nos 500 chefs d'entreprise bénévoles à la disposition de ces entrepreneurs pour relever ensemble ces challenges. Ça a été une demande, quelque part, de chefs d'entreprise. On vous a parlé de ce besoin aussi de continuer l'accompagnement?
Tout à fait. En fait, assez naturellement, nos anciens lauréats, puisque les gens qu'on a sélectionnés, qu'on accompagne, s'appellent des lauréats, on les accompagne pendant leurs 3 premières années, puis après, ils restent lauréats à vie de l'association. Oui, ils restent dans le réseau. Ils restent dans le réseau. Et en fait, spontanément, ils ont tendance, dès qu'ils ont une question, une réflexion, à nous la partager. Ils viennent à nous en disant « Est-ce que vous pourriez pas me filer un coup de main pour savoir si ça, c'est une bonne décision? Est-ce que faire ça, c'est une bonne idée ou pas ?» Et donc, on a constaté que c'était déjà là et qu'il fallait le structurer. Et en créant cette offre, à la fois, ça nous permet d'accompagner de façon plus professionnelle nos anciens lauréats qui nous sollicitaient déjà, mais aussi d'offrir cet accompagnement à des entrepreneurs qui n'avaient pas fait appel à nous à leur démarrage, mais qui ont besoin de ce service pour se développer. Alors, ce programme d'aide Boost est relativement récent. Encore plus récemment, vous avez développé un autre programme d'accompagnement, Impact Plus. Ouais. Ça, c'est pour des entreprises avec un business, c'est assez tendance quand même, qui ont un peu plus de sens peut-être, l'économie sociale et solidaire, la RSE, ce genre de choses. Tout à fait. On s'est dit que qui mieux que Réseau Entreprendre qui accompagne des hommes, des chefs d'entreprise qui sont au quotidien dans l'action et donc dans l'impact de leurs entreprises sur le territoire. Pourquoi ne pas pousser la chose en créant Impact Plus, donc un programme qui s'adresse à des entrepreneurs engagés. Donc ce sont des entrepreneurs qui ont un business comme les autres, mais qui en plus, à travers le métier de leur entreprise, ont une mission qui va impacter soit les hommes, soit l'écologie, soit la société, et qui en font un fer de lance. Et ce qu'on aimerait à travers ce programme, c'est encourager de plus en plus d'entrepreneurs à donner un sens à leur action, au-delà de l'économique, pour en encourager d'autres à rejoindre ce mouvement-là. Et si l'ensemble des entrepreneurs du territoire se donnent cette mission d'avoir un impact positif autour de soi, eh ben, ça va améliorer les choses. Un impact pour la société, pour le monde, évidemment, sans perdre d'aspect et de vue qu'il faut quand même être rentable et gagner de l'argent. Ça reste la priorité, finalement. Exactement. Pour nous, c'est fondamental. On ne peut pas se donner des ambitions d'avoir des impacts sociétaux si son modèle économique central n'est pas solide. Donc c'est l'économique qui, s'il est performant, permettra un impact performant ensuite. Et permettra de créer des emplois. Qui sont forcément la base de tout, en tout cas pour Réseau Entreprendre Nord. Merci Marc Burden d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Directeur de Réseau Entreprendre Nord pour nous présenter ce réseau d'entreprises. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.